Salut, donc comme tu vois, je suis marchand de matériaux parce que j'ai repris donc du matos donc pour l'immeuble que je suis en train de diviser en deux lots. Là, je suis en train de rénover un appart. Tu as dû sûrement voir dans mes anciennes vidéos que j'ai eu un petit accident et du coup j'ai été en arrêt pendant un mois. Donc là, je suis revenu parce que il faut que je loue l'appartement. Donc, j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté plaque de plâtre BA13, d'accord, pour isoler les murs, pour isoler moi, oui, enfin pour plaquer sur les murs. Bien sûr, j'ai acheté de l'isolant, moi je mets 10 cm d'isolant, donc j'ai acheté panneau isolant, je vais te montrer après. Ça, parce que là cette semaine je vais faire la salle de bain, je vais te montrer, je vais faire la salle de bain. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté, alors pour faire les contours de fenêtres, en termes d'isolant, pour éviter les ponts thermiques, il faut quand même un minima isolé, d'accord? Je te montrerai, moi je peux pas mettre beaucoup parce que entre le mur et la fenêtre, il y a à peu près 3 cm. Donc du coup, attends. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Si tu as 3 cm entre ton mur et ta fenêtre, tu as deux choix. Soit tu plaques et puis le problème c'est que c'est pas isolé, ou soit tu mets un minima une petite épaisseur d'isolant. Donc le mieux, moi c'est ce que j'ai fait, c'est ils vendent des plaques de placo avec qui est collé dessus, c'est du panneau polystyrène, d'accord, de 2 cm, je vais te montrer. Et ça en fait tu le fixes, tu as plusieurs moyens de le fixer, c'est soit tu le colles au map, clairement c'est un peu comme de la pâte que tu viens poser sur tes panneaux et que tu colles après autour de ta fenêtre, d'accord, avec l'isolant. Ou soit après tu dois faire un système de rails, etc. Et là tu mets ton placo, etc. Mais le problème c'est que si tu as 3 cm, tu ne peux pas mettre ton rail, plus ton isolant, plus ton placo. Voilà. Donc placo, allez, on va charger, après je te montre. Ça y est, bon, chargé. Ça c'est les panneaux d'isolant. Après tu as plusieurs marques, soit tu as de l'Ursa, soit tu as de l'Isover. Ça c'est les plaques de BA13, d'accord, 13 mm plus les 2 cm comme je te disais d'isolant pour mon entourage de fenêtre, parce que je peux pas mettre plus, et si je mets pas d'isolant c'est pas bon. Là le map, tu vois, ça c'est pour coller, en fait quand tu mélanges avec de l'eau, ça fait une espèce de pâte que tu viens ici appliquer, tu mets ici, tu colles là, et après tu colles directement. Voilà. Tu as les rails ici, d'accord, pour faire la cloison devant pour pouvoir mettre les panneaux d'isolant, d'accord. Tous les murs extérieurs doivent être isolés si tu veux d'ailleurs améliorer ta note du DPE. Voilà, moi je mets 10 cm d'isolant sur tous les murs qui donnent sur l'extérieur qui sont non chauffés, d'accord. Là, plaque de placo BA13, voilà, bon ça c'est pareil, une fois que tu as mis l'isolant tu peux plaquer. Voilà, après tu as les rails c'est ce que tu mets en bas et en haut quand tu fais une cloison, d'accord. Voilà, ça qu'est-ce que j'ai pris? C'est tout, hein, je crois. J'en ai eu pour la somme de, c'est marqué, je vais te montrer, 546 €. Et encore il n'y a rien, hein. J'ai fait des chargements, je viens quasiment à chaque fois que je viens ici, le marchand de matériaux il est content. Bon allez, on va aller directement dans la salle de bain et je vais te montrer ce que j'ai fait avant que j'ai eu l'accident. Et je te montrerai aussi petit à petit l'avancée des travaux de cette salle de bain. Parce que cette semaine, je suis là toute la semaine. Je reste 7 jours non-stop. Donc, je vais en profiter pour faire la salle de bain entièrement. Quand je dis salle de bain, c'est... je vais te montrer directement, tu vas voir. Allez, je prends le camion et je te montre. Bon, allez, maintenant, je vais te montrer la salle de bain. Bon, tu vois les travaux, hein, je suis venu ici une dizaine de jours. Tu vois, il y a tous les escaliers à refaire.
la fameuse salle de bain que j'ai quittée avant l'accident. Bon, désolé, mais le café, c'est la base. Là, tout là, je vais réisoler. Ici, il n'y a pas d'isolant. Ici, là, là, cette semaine, c'est mon travail. Et là, je vais te montrer, j'ai fait ça, tu vois, l'encadrement pour le bac à douche. Le bac, en attendant, il est là. Je l'ai mis là pour me doucher, hein. C'est comme ça, hein. C'est quand tu dors la semaine, ah ben, tu te débrouilles. Donc, j'ai mesuré, etc., la largeur pour qu'il y ait assez pour ma plaque, pour ma colle, ma faïence, et que mon bac y passe. Allez, je te montre ça une fois que j'ai tout plaqué ici. Voilà, là j'ai plaqué. Donc là, j'ai mis des plaques hydrofuges. Donc c'est des vertes. Parce que là il y a le bac, pièce humide. Donc voilà, après il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Perso, moi je vois pas vraiment la différence. Après, c'est vrai que cette plaque-là, en général, elles sont plus lourdes. Donc maintenant, au niveau de la composition, je pense que ça doit changer parce que c'est prévu pour les pièces humides. Voilà. Donc après, là, la plaque, elle a cassé. Donc c'est pour ça que j'ai remis une première passe. D'abord, avant de mettre les bandes. Donc, je vais mettre les bandes ici. Les bandes ici à joint. L'enduit avec les bandes. Et après, je vais mettre le produit étanchéité. Hein. Produit étanchéité. Et après, je vais coller. Et puis, je vais mettre ma faïence. Hein. Voilà. Il faut que je mette ici les raccords pour le mitigeur. Il est là. Je vais mettre ça. Moi, je te conseille ça. Tu vises comme ça, tu vois. Tac. Et voilà, c'est au diamètre préconisé. Tu vois, tu as des vis là. Ça se visse avec des raccords à sertir. Ça t'as la pince à sertir avec la machine spéciale placo. Hein. Je te montrerai. Et il faut d'abord mettre ça. Moi perso, je mets ça. Et après, je mets le produit étanchéité de partout. Comme ça, même au niveau des tout ici, etc., il y a le produit étanchéité, c'est propre et ça bouge pas. Et là, derrière, tu vois, derrière, je vais faire une trappe. Comme ça, j'aurai accès ici à mes raccords. Tu vois, ça va aller comme ça. Et derrière, ben, tu auras accès aux raccords. Tu vois, les raccords. Alors ça, c'est pour du multicouche. Hein. Moi, mon alimentation, ça va être du multicouche. Attends, j'éteins le chauffage. Voilà, ça va être du multicouche. C'est pareil, tu verras, je te ferai une petite vidéo plomberie si tu veux. Et le gros avantage, c'est que là, d'avoir une trappe, c'est que si demain, tu dois changer les tuyaux, que tu as un raccord, etc., qui fuit, tu as accès. Tu n'es pas obligé de casser la salle de bain. Si par exemple, j'aurais mis ce système ici, que j'aurais passé mes tuyaux comme ça, eh ben, derrière, tu as des raccords. Et si tes raccords fuient, ben, en fait, tu es obligé de péter la salle de bain. Alors que là, si mes raccords fuient, ben, j'ai la trappe. Voilà. J'ouvre la trappe et je fais le nécessaire pour changer les raccords. Tiens, je vais te montrer l'histoire tu vois, regarde, ce que je te disais tout à l'heure. Là, entre ma fenêtre et mon mur, tu vois, j'ai quasiment rien. Donc, c'est pour ça que je vais mettre les panneaux que je t'ai montrés tout à l'heure. Je vais les coller tout autour. Et après, ben, je vais me visser ici, là, sur mon montant. Ici. Parce que là, au fond, je peux pas mettre de rail ou de montant. Donc, au fond, en fait, tout ici, ça sera collé. Et au bord, ici, ben, ça sera vissé. La plaque de placo sera vissée sur le montant. Parce que ici, ben, tout là, ça sera raillé. Voilà. Et comme ça, au moins, ben, tout le tour, il y aura 2 cm d'isolant. Et puis, on évite ben, les ponts thermiques. Voilà. Parce que si tu isoles ici et que tu isoles pas autour, ben, ça sert à rien, en fait. Voilà, tu vas avoir une grosse perte de chaleur. Voilà. Allez, je vais continuer. Là, je vais faire ici mes bandes, ma première passe.
Et après, je vais voir avec le chauffage si ça sèche. Je fais la première passe d'étanchéité. Sinon, ben, j'attendrai demain. Voilà. Nouvelle petite surprise. C'est encore un peu pourri. Donc là, ce que je vais faire, ici, ils ont dû faire une petite chape à léger, ou je sais pas ce qu'ils ont fait, il y a une bonne épaisseur là. Donc je vais enlever tout ce morceau là. Je vais en profiter pour repasser mes tuyaux neufs. Mes tuyaux multicouches, mes tuyaux lec. Et après, je vais remettre un autre plancher bois tout neuf, ici. Parce qu'on voit que c'est pourri là. Il y a l'eau qui a dû passer, pareil. Mais ça va, c'est juste les lattes. C'est pas les poutres principales qui sont pourries, heureusement. Ça, je vais tout changer, le tuyau conduit, etc. Mais ça, tu vois, c'est des imprévus que... Ben, ça arrive. Bon, on a cassé l'évacuation. On a cassé ce machin. Plus de peur que de mal. Tout est bon. Maintenant, je suis en train de remettre le conduit, un conduit neuf en PVC. Voilà, j'ai galéré parce qu'en fait, il était fissuré là, toute l'autre partie. Tu regarderas dans les autres vidéos, j'avais montré comme quoi qu'il était fissuré. PVC, au moins ça rouille pas, il n'y a pas de problème. On repart sur du neuf, au moins on est tranquille. Allez, je vais faire ça. Là, je vais mettre un T et je vais mettre un autre T ici pour pouvoir brancher la douche et la double vasque. Et après, je vais mettre peut-être en provisoire le raccord ici pour le WC. Voilà. Allez, je vais faire ça. Et après, je te montre en espérant de ne pas tomber. Non, je vais faire attention quand même. Je vais te montrer un peu le calpinage. Donc, c'est quoi le calpinage? En fait, quand tu vas pour installer ta faïence, tu dois faire en sorte que ce soit ça tout aligné et que en haut, tu es pas tu es pas un jour et que ça fasse moche clairement, ou alors que tu aies un petit morceau de faïence comme ça en haut. Donc le but c'est de faire en sorte que une fois que tu arrives en haut, ton plafond, que tu aies au moins un carreau qui fasse au moins 15 cm. Ça c'est des carreaux qui font 20 cm. Donc même s'il y a en haut un carreau qui fait 15, ça sera joli. Ça, il n'y aura pas un petit bout. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai d'abord, pour commencer, j'ai mis en place mes carreaux ici. Voilà, bon, j'ai mis mon laser. En fait, le trait du laser, c'est le joint de la faïence. C'est ouais, ça sera le joint. Donc ici, j'ai choisi des croisillons de 4 mm. En général, je mets du 5 mm. Parce que voilà, vu comme je suis un peu débutant, si jamais c'est pas droit, je peux légèrement bouger un peu le carreau pour remettre d'aplomb. Mais bon, 4 mm ça ira. Donc tu vois, j'ai fait ici, là je suis bien centré, comme il faut, j'ai mis mes carreaux. J'ai fait ici, j'ai mis mon laser. J'ai pris la règle, j'ai fait le trait ici au feutre ou au crayon. Là pareil, tu vois au milieu. Comme ça, quand je vais coller tous mes carreaux, en fait je sais que mon trait, j'ai juste à suivre mon tracé. Et que ça va faire droit, je ne vais pas avoir des carreaux tordus. Et là, mon départ, il est ici. C'est-à-dire que je vais faire comme ça. Tu vois? Comme ça, et là, au moins, ça va arriver nickel. Tu vois? Donc, moi, je sais que quand je vais coller, je sais que je suis de niveau. Parce que c'est pareil, ça aussi, il faut le mettre de niveau. Parce que c'est possible que ton sol, il ne soit pas de niveau. Donc, il ne faut pas commencer du sol. Donc là, tac. Je vais monter jusqu'en haut. Et normalement, en haut, je vais mettre un carreau de 15. Voilà. Comme ça, moi, je suis tranquille. Même s'il fait 16 ou 17, c'est pas grave. S'il fait 14, c'est pas grave. Au moins, je suis sûr que je vais être bon. Voilà. Et après, là, une fois que j'ai commencé ici, je vais repartir ici. Et au moins, j'aurai mon centre ici. Et comme ça, au moins, je pourrai faire le trou pour pouvoir mettre mes fixations au niveau du mitigeur. Voilà. Allez, je vais coller. Alors moi, je prends un peigne. Comme ça, tu vois. Alors moi, je fais le double encollage. C'est quoi le double encollage? En fait, j'en colle le mur et j'en colle le carreau. Voilà, j'ai toujours fait comme ça. C'est toujours mieux pour le bouger. En tout cas, après, voilà, ça a toujours fonctionné. Quand je fais des douches, ça va nickel. De toute façon, tu verras après. Allez, je fais tout ça.
Et après, je te montre le résultat final. Ça y est, faïence, c'est fait. Comme tu vois, là j'ai mis une petite bande. Ça, c'est, on va dire, ma marque de fabrique. Voilà. Alors, cette faïence, j'en avais pas mal. J'en avais pas mal en stock parce que sur les autres appartements, je devais faïencer toute la salle de bain. Et finalement, j'ai faïencé que côté salle de bain. Et du coup, bah, il m'en restait. Donc, là, ici, j'ai percé, d'accord? J'ai percé. Alors, derrière, il y a une plaque en ferraille, hein, d'accord? C'est la plaque, c'est le kit, en fait, c'est un kit qu'ils te vendent. Ils te vendent, là, je vais te montrer. Et ce kit, il est où le kit? Ah bah, j'ai plus le carton. En fait, c'est un kit, t'as la plaque et t'as ça, d'accord? Je vais te montrer. Ça, d'accord? Que, en fait, tu vois là, t'as tes encoches. Et en fait, quand tu as mis la plaque, tu perces au milieu. Je vais t'expliquer la technique. Et après, tu prends là, t'as des encoches, tu enquilles ça, tac. Et après, tu visses là, avec l'écrou. Il faut prendre une scie cloche. Je vais te dévisser, regarde. Ça se visse. Alors ça, c'est vendu avec ce cache-là, c'est vendu dans le mitigeur. Moi, je prends les mitigeurs broués. Tu vois, regarde le trou. Tu vois? Ça vient s'enquiller, je vais te montrer. Tu vois? Ça vient, tu vois, t'as la plaque là. Voilà. Tu perces. Alors pour le trou, moi, ce que j'ai fait là, j'ai mis la plaque. Avant de coller ma faïence, j'ai percé, j'ai fait le trou ici, d'accord, en placo. Comme ça, je suis arrivé derrière, je vais te montrer derrière. Comme ça, j'avais mes repères ici, j'avais mes trous là. Et après, ce que j'ai fait, j'ai pris ma mèche spéciale faïence et au milieu, et j'ai percé déjà en premier. Je vais te montrer. J'ai fait un premier trou avec le bout du milieu, d'accord? Comme ça m'a fait ressortir l'axe, ici, le repère. Et après, j'ai emboîté ma scie cloche et j'ai percé à partir d'ici, d'accord? Tu ne peux pas percer à la scie cloche de l'autre côté, hein, parce que tu as la plaque, hein, d'accord? Là, tu perces, bon voilà, tu t'arrêtes à la plaque et c'est fini. Et voilà, comme ça, au moins, tu es sûr que tu tombes d'aplomb, en fait. Là, c'est une technique que j'ai utilisée. D'habitude, je fais pas ça. D'habitude, je fais un repère en haut là. Ici, je fais un tracé ici, là. Je fais un tracé là, je mesure à peu près la largeur. Et du coup, après, je fais mon tracé et je sais que je suis au milieu. Mais là, franchement, il y a pas mieux. Il n'y a pas mieux de faire, comme je t'ai dit, tu mets ta plaque, tu fais le trou ici au placo, tu passes à travers. Et de l'autre côté, tu perces. Tu as le petit trou, tu mets ta scie cloche. Et au moins, tu es sûr que tu tombes d'aplomb. Alors après, tu as des embouts, hein, que tu mets dessus, là, et que tu règles après ton mitigeur. Je vais te montrer. Quand tu achètes ton mitigeur, pas le kit, hein, pas le kit avec la plaque, hein, je te parle du mitigeur que tu vas mettre ici, là où tu as les robinets. Tu as ça avec dedans. Mais en fait, ça sert à rien. Parce que ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs ils mettent ça, ça sert à rien. Je vais te montrer à la fin. Je perce les deux trous, je le mets en place, je vais mettre en place le mitigeur et tu vas voir après comment le régler de niveau et que ça soit nickel. Allez, je vais percer ici et après voilà. Alors là, bien sûr, d'abord je fais les trous et après je fais mes joints blancs. Je te montrerai les joints blancs aussi à la fin de cette vidéo. Allez, je perce celui-là et je te montre. Alors j'ai fait exprès, il y en a un que je t'ai laissé, que j'ai pas mis le cache. Et là j'ai mis le cache. Tu vois. Après tu peux régler des niveaux là. Tu as la vis ici, en laiton là, que tu desserres un petit peu, tu mets de niveau et après tu resserres. Et après bah, soit tu bouches avec de la pâte, soit tu bouches avec le joint à voir l'épaisseur, mais moi en général le trou je le fais plus petit que ça d'habitude. Donc je sais pas, je vais voir, soit je vais le boucher avec la pâte, le joint quand je vais faïencer ici. Ou soit à la fin je mettrai un joint de silicone tout autour dedans, je bourrerai à fond dedans et après je remettrai le cache
ici et je ferai un petit joint silicone autour aussi pour faire double étanchéité. Je vais te montrer l'arrière, comme ça au moins tu vois comment c'est fait. Tu vois l'arrière, tu as la plaque. Tu as la plaque ici, là, qui est fixée ici par c'est des vis spéciales que tu sertis avec une pince et après tu enlèves la vis au milieu. Et comme ça, au moins, tu n'as pas de rebord. Et ça, c'est les raccords. Tu vois ici, j'ai fait exprès de prendre directement des à sertir. Et non avec un raccord où il y a un joint au milieu pour éviter les problèmes d'étanchéité. Voilà, là, je sais que c'est... je mets mon tuyau multicouche ici. Là, j'ai choisi, c'est un diamètre 20. Je mets mon tuyau multicouche, je sertis et terminé. Et là, je vais mettre aussi une plaque ici, là. Je vais mettre une plaque. Et comme ça, au moins, je vais toujours avoir un accès. Comme ça, si demain je veux le changer, j'ai accès, je ne suis pas obligé de péter toute ma cloison pour changer ces raccords, tu vois. Donc là, il y aura une trappe d'accès. J'ai payé ça à 20-25 euros. Comme ça, au moins, j'ai accès ici. Tu verras de toute façon à la fin. Allez, je sais pas quelle heure il est, je vais aller boire un café. Et j'ai de l'eau dessus quand j'ai percé. Et après, je fais les joints et je te montre ça. Ah, finalement, si, je vais la mettre, tiens. J'ai le temps. Donc ça, j'ai eu un peu de chance. C'est des parois que j'ai eu, je crois que c'était en promo, c'était à moins 50%. Et du coup, j'en profite, même quand par exemple, j'ai pas d'appartement où je dois le poser, mais je l'achète quand même parce que je sais que les parois, ça vaut très très cher. Et ça, je crois que j'ai vraiment payé, j'ai moins de 100 euros, j'ai dû la payer. Et tu vois, c'est de la bonne câble, c'est pas du plastique, c'est tu vois, c'est costaud, c'est lourd, hein. Tu vois, c'est de la bonne cam. Et voilà, comme ça, au moins, je vais mettre ici. Tac, pour fermer. Et au moins, en termes d'eau, tu vois, ça va pas inonder, etc. Donc, allez, j'installe ça. Je le monte. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça, les parois de douche, il faut vraiment que ça soit ici d'équerre. Il faut que ça soit vraiment d'équerre ici. Parce que sinon, ta paroi, quand tu vas fermer la porte, elle va pas se fermer, ça va pas être de niveau. Il faut que ici, ça soit de niveau. Ton bac, il faut que tu le poses de niveau. Il faut que ça soit de niveau là, de niveau ici. Il faut que le mur soit de niveau. Allez, je mets la paroi et après, je te montre. Ça y est, la paroi est montée. Alors, désolé pour la lumière. Ouais, tu vois un peu mieux là. Non, en fait, tu vois que dalle. Voilà, la paroi est montée, la douche est faite. C'est nickel. Voilà. Donc, la paroi, j'ai eu un petit problème. En fait, normalement, cette paroi-là, alors d'ailleurs, je sais pas pourquoi, en fait, elle est prévue pour qu'il n'y ait pas ici, ce côté-là, que ça soit pas fermé. En fait. Mais je comprends pas pourquoi ils ont mis une porte, sachant que là, il faut que ça soit pas fermé normalement. Et du coup, en haut, il a fallu que je coupe un bout pour pouvoir le mettre. Donc moi, je vais mettre un espèce de U, je vais mettre un U que je vais visser. Comme ça, la barre qu'il y a ici, elle va pas bouger. Voilà. Mais regarde, ça bouge pas. La porte. Tu vois ? Nickel. Alors, il reste un petit jour là. Et je t'ai dit, c'est pas une porte à la base prévue pour que ça soit fermé ici. Normalement, c'est ouvert. Mais je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Autant ils auraient dû mettre une porte fixe. Pourquoi à quoi ça sert d'ouvrir ici et que ça soit ouvert là-bas? Bref. En tout cas, moi, j'ai bien fait de fermer. Voilà. Donc ça, c'est ok. Il me restera juste le U à faire là. Le petit U à mettre là pour la patte. Et au moins, c'est fait. Bon, bien sûr, il restera la colonne ici à mettre. Voilà. En bas, il faudra que je fasse que je ferme, d'accord, au niveau du bac. Voilà. Mais le bac, il faut bien le mettre de niveau, hein. La pente, c'est le bac à douche d'origine où il y a la pente, hein. On le voit ici, là-bas, ici, c'est moins pentu que là, hein. Donc le bac à douche, il se met de niveau. Vous mettez le bac et après l'eau, elle va couler tout seul. La pente est déjà prévue quand le bac est usiné. Voilà, il faut bien vraiment que ça soit d'équerre de partout. Les angles ici, les angles là, enfin de partout. Sinon, le bac, ça va être galère pour le poser. La paroi, pareil. Voilà, il faut que ça soit du niveau, vous prenez le niveau, ou au pire, au mieux, il faut mettre le laser. Voilà pour cette vidéo, côté salle de bain. La semaine prochaine, je te fais une vidéo donc, pour la plomberie. Je suis en train d'installer la plomberie. Je vais te montrer 2-3 trucs. Je suis en train de faire les évacuations de la salle de bain. Ici, du meuble basque, de la machine à laver. Voilà, donc je te montre ça.
Et voilà, si tu veux, tu dois le savoir, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Immeuble Hôtel à vendre. Mon livre, il sera pas fait au mois de mars. Comme tu le vois, je suis dans les travaux, j'ai rien imprévu. Si tu veux, mon livre, il sortira d'ici, je pense, mois de mai. Il y a 2 mois de retard. Tu m'envoies un mail si tu le veux. Tu me dis Aldo, je veux ton livre et je te dirai quand il sort. Comme ça, au moins, tu le précommandes. Voilà. Allez, je te dis à plus.